aujourd'hui on est mardi, oui. Et chez Informaticien, mardi c'est pas les raviolis, c'est LG. Voilà, donc on est là aujourd'hui à l'invitation de cet aimable constructeur pour voir un petit peu ce qu'il nous présente pour sa nouvelle gamme en matière de smartphones, de moniteurs, de téléviseurs, de machines à laver, de micro-ondes, enfin de tout ce que les merveilles de la technologie moderne ont à nous offrir. Alors suivez-nous, c'est tout de suite. Donc ça c'est l'OLED TV, hein. C'est joli, c'est pas mal, c'est mince, c'est mince. Et c'est pas cher du tout. Pour une petite télévision de quoi, une quinzaine de centimètres, on en est à 2000 €. On n'a pas du Full HD, on a du 1366 x 768 en 100 Hz. Donc l'image est pas mauvaise. Effectivement, c'est tout fin, mais il y a la base. Il faut quand même reconnaître que techniquement, l'image est belle. Bon, c'est un proof of concept assez sympathique. Alors maintenant devant nous on a un NAS, c'est considérablement plus gros que ce qu'on trouve dans les autres marques, Synology, QNAP ou Tecus. L'objet est assez design. Il intègre un lecteur Blu-ray à 4B, port USB, port SDMC, rien que de très classique. Un petit afficheur à cristaux liquides. Au niveau performance, évidemment, on n'en saura pas plus. Au niveau connectique, à l'arrière, de nouveau, on se retrouve avec les grands standards. Un port SATA, un port réseau, on l'espère gigabit, et deux ports USB. Donc on peut en déduire, au moins il y a une capacité d'extension, et probablement que le bazar fait print server aussi. Set things right, it's alright. Full moon, wait in vain. Love for sure, come with rain. Rain for sure, we'll make it right, it's alright. À côté des Android, évidemment, LG continue à faire des modèles propriétaires, comme celui-ci. Design assez classe, il faut dire. Bel objet, solide. On sent que c'est du beau, c'est du costaud. Ça répond bien, c'est un Android-like. Système de widget, connecté avec les trucs habituels, blogueur, Facebook, Twitter, YouTube. On pourrait presque dire que c'est un Android. Ça ressemble à de l'Android, ça a le goût de l'Android, mais c'est pas de l'Android. Un port mini HDMI, tiens donc, ça rappelle un certain Acer. Un appareil assez sympathique, qui est annoncé à un prix de 369 et qui passera à 329 prochainement. Mais c'est clair, c'est un objet, encore une fois avec une copie conforme de l'interface iPhone. Un mix assez habituel dans cette gamme de produits. Et il est parti. C'était court, c'était bref, c'était très intéressant. J'espère que vous avez tout vu. Non ? Bon, allez, on recommence. La batterie est pas morte, non. Il faut le déloquer. Qu'est-ce qu'on ferait sans marque, hein ? Mais de nouveau, on dirait qu'il y a une espèce d'interface propriétaire dessus. Oui, mais ça ressemble bêtement à l'interface Google avec un petit truc en dessous. Ouais, voilà. Donc c'est du standard. Ça rame. Un petit peu, c'est pas tout à fait fluide. Je sais pas si c'est pas encore du proto parce qu'il est prévu pour le mois de novembre. Donc on est peut-être pas encore sur la version définitive. Un peu gros, non ? Un peu, oui, c'est... Bon, évidemment, question poids accroché avec le fil de sécurité, ça donne pas une super idée.
Un live wallpaper, on dirait. Amusant, mais pas mal. Tu joues dans l'eau. Oui, je joue dans l'eau. Par contre, c'est du Froyo, est-ce qu'on a annoncé? Non? Oui? c'est ça que je suis en train de voir, justement. Alors, hop, about. Et C'est du éclair. Ici, par contre, Alors, on est donc, parti on avec a un- réussi à mettre la main sur un 2.2. C'est que tu l'as vraisemblablement maintenant, c'est la moins lourd version ou- qui sera commercialisée. Alors, ouf, il tient bien en main. Une fois qu'on a débarrassé du fil à la patte, il fait déjà plus solide. Il tient bien en main. Au niveau de l'impression, ça se rapproche assez bien du toucher qu'on a avec un héros. oui, vas-y, le toucher. Oh oui, le toucher. Ah oui, le toucher, oui, non. Donc, vas-y, celui-là, c'est la Donc c'est un firmware 2.2, c'est un hein. 2.2, c'est la version qui sera commercialisée. Il rame un peu moins. Il rame beaucoup moins. Par contre, ça reste quand même... N'appelle pas tous les contacts parce que c'est les contacts de monsieur. Non, je n'appelle aucun contact. Ça reste quand même de l'Android assez basique. Il n'y a pas de surcouche comme Sense le fait sur HTC. Mais c'est un appareil qui pour combien au fait 400 et des poussières. 400 et des poussières. Bon, il se pose en concurrent, on va dire, au hasard, Acer Ferrari. LG, qu'est-ce que t'en penses? LG, De la 3D, de la 3D. de la 3D partout, de la 3D à la rigueur même dans les micro-ondes s'ils pouvaient. Oui, c'était un peu bizarre parce qu'en janvier, c'était plutôt les tout derniers de la 3D. Oui, ils ont clairement eu un gros signal de la direction en haut, donc ils ont mis le paquet. Maintenant, à voir ce que ça donnera. Le peu qu'on a pu en voir en flat, ça donne pas trop mal, bien que le confort n'est pas. Il y a un gros projecteur, mais bon, t'as vu le monstre. Il faut une grosse maison, il faut un gros portefeuille parce qu'il arrive quand même à 18K, 18 000 euros. 18 000 euros. Faut la place pour le mettre, c'est clair. C'est vrai que la qualité est assez sympathique, le confort des lunettes aussi. On est à des années-lumière de ce qu'on doit endurer quand on va au ciné et voir un film en 3D avec ses lunettes qui glissent tout le temps. Pour ce qui est des téléphones, bon, on espérait beaucoup évidemment pouvoir mettre nos doigts sur le Optimus 7, soi-disant premier téléphone à être sorti avec le système Windows. Oui, mais qui c'est qui a dit qu'il voulait pas? C'est Microsoft comme d'habitude, Voilà. donc un beau gros embargo. Bon, on a pu faire un peu joujou avec quelques modèles Android, des pré-versions 2.1 qui sortiront en 2.2. Ça reste des trucs tout venant, ça reste du Android de base, pas d'interface développée. On va dire que c'est pas follement enthousiasmant, c'est des bons produits, ils vont se vendre, ils trouveront leur marché. Oui, mais c'est pas le top innovation avec des super gros CPU, plein de fonctionnalités qu'on ne voit pas ailleurs. Non, parce qu'on reste quand même à du moyen de gamme avec des CPU qui traînent à 600-700 MHz maximum. Pas de features qui font mal où ça passe. Non, c'est du tout venant et c'est un peu dommage de voir qu'en fait, jusqu'à maintenant, tous les constructeurs semblent se cantonner dans une certaine moyenne sans oser vraiment faire de... Exactement, pas de produits de niche. Voilà. À noter par exemple cette année-ci, on n'a pas eu droit à des joyeusetés du style la montre téléphone de James Bond. Ah, je pensais que tu allais parler des hôtesses. Non, il n'y a pas beaucoup d'hôtesses cette année. Non, les hôtesses non plus, mais on aurait peut-être dû se diriger plus du côté de micro-ondes, tout ça. Mais comme on avait, on fera des tests de micro-ondes, des tests de machines à laver. mais comme on n'a pas vu de micro-ondes connectées, désolé. Oui. Donc voilà, cut hein.